marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend. Il est arme d'un arc. Allez, comment? Il a des ailes et un arc. Armé d'un arc. Ce n'est pas le dessin que vous voyez là. Chérubin. Et au deuxième dit. Vas-y, oui. Symbole de désir d'amour. On dit encore enfant ou adolescent d'une grande beauté d'amour. C'est bon. Donc, c'est bon. Cupidon ici, c'est un autre démon encore. C'est le démon. Son rôle, c'est quoi? C'est pousser les gens à s'aimer contre leur propre volonté. Donc, ce que tout le monde dit, il est le démon qui envoûte les gens à s'aimer. Donc, tu n'aimes pas X, lui, il vient par ses flèches. Il suffit que sa flèche t'atteigne. Et si ça t'atteint, tu es amoureux de la personne vers qui il t'oriente. Quand ta volonté, comme on dit, l'envoûtement sexuel. Et vous allez vous allier, dès que vous faites un rapport sexuel, il est content. Et voilà comment l'organisation satanique par l'église catholique est en train de détruire nos vies en se basant sur ça. Maintenant, remarquez, jusqu'à là, je n'ai pas encore touché le maître lui-même, le responsable véritable qui est au-dessus de tous ces démons de février. Déjà, si vous prenez ces trois critères-là, vous allez remarquer, ce sont ces critères qui influencent le mois de février. Le mois de février se présente plus comme le mois de l'amour. Les gens, l'amour, on vote l'amour. Alors que l'amour que les gens veulent élever n'a rien à voir avec un amour comme tel. Mais c'est plutôt une destruction, un amour envoûté. Parce que les gens ignorent les réalités spirituelles du mois de février. Voilà. Je pense que pour cette première partie, on peut s'arrêter par là. Comme ça, le samedi qui arrive, nous allons poursuivre la deuxième partie où nous allons étudier lui-même qui est le démon qui gère le mois de février. La Bible aussi a parlé de lui. Alors, est-ce que là, il y a des questions? Ouais, j'ai une question par rapport au passage d'Exode 12. Vas-y. Le deuxième verset, Dieu dit, ce mois-ci sera pour vous le premier mois des mois. Ça veut dire... Le premier mois de l'année? Oui, ce que je dis, non. Oui. Ça veut dire qu'avant l'institution de ce mois-là, il y avait d'abord un... Le mois était normal. Il y avait le mois, puisqu'il dépendait des Égyptiens. Là, on parle de quel mois? C'est le mois de Nissan, là, non? On parle de Nissan, le mois de mars. Voilà, donc c'était un mois courant, c'est le Dieu parle par rapport à son peuple, au calendrier égyptien. Au calendrier égyptien qu'ils avaient, puisque dans le calendrier... Puisqu'ils vivaient là-bas, ils utilisaient ce calendrier. Je ne sais pas personnellement, le mois de mars représentait quel mois, quel rang dans le calendrier égyptien. Dieu prend seulement ce mois, il dit bon, pour vous, ça sera le premier mois commence à partir de ce mois-là. Voilà pourquoi chez les Juifs, ils appellent le calendrier qui commence par mars, par le calendrier religieux, qui inaugure tout ce qui est religieux. Et d'un côté, ils ont le calendrier qu'ils appellent Sivela, qui inaugure la plupart des choses qui ne sont pas liées à Dieu. Et le nouvel an spirituel chez eux commence à partir du mois de mars. Maintenant, le nouvel an pour les choses physiques commence à partir du mois de Tishri, qui est le mois de septembre. Voilà, c'est ce qui fait les différences de ces nouvelles ans-là. C'est pourquoi c'est les Juifs, le premier mois de Nissan, qui célèbrent les 3 premières fêtes. Par exemple, la Pâque, sont des mois, des fêtes que eux, surtout la Pâque, parmi les fêtes que les Juifs, ils disent que ils ne peuvent pas manquer. Ils ne peuvent pas manquer cette fête-là. Voilà pourquoi les Juifs peuvent manquer toutes les autres fêtes. Mais Pâques, non. Donc, la fête de Pâques, tous les Juifs étaient sensibilisés et devaient répondre, peu importe leur pédant. C'était comme une obligation pour eux de venir à Jérusalem célébrer la Pâque.
Ils veulent manquer l'autre fête, mais pas la Pâque. Parce que la Pâque, pour eux, c'est comme l'inauguration de l'année. L'ouverture qui leur donne l'accès pour aller. Hein, pour que chez eux, la Pâque a plusieurs connotations, significations dans leur vie. Plusieurs significations. Ça parle de leur délivrance. Ça parle, donc ils ont plusieurs enseignements contenus dans l'affaire de la Pâque. Les Juifs. Les restes, ils peuvent même dire, ça je vais la faire. Mais là, tu vois, après tu vas dans la Bible. La plupart des endroits où, même dans le Nouveau Testament, dans Actes, Paul disait toujours, je dois célébrer la Pâque à Jérusalem. Il s'agit de la Pâque. C'était la fête à Jérusalem. C'est de la Pâque. Ils ne pouvaient pas rater cette fête-là. Ils peuvent rater tout. Et pas cette fête. Voilà pourquoi tu vois même Jésus, lorsqu'il arrive vers Gethsemane, on dit qu'ils étaient là. Les gens venaient assister ce jour à la Pâque. Voilà. Encore une question? Non. La question c'était celle-là seulement. Parce que je n'avais pas l'idée que les Juifs étaient sous l'influence égyptienne. Les calendriers égyptiens. Les Israélites étaient sous l'influence du calendrier. Mais oui, puisqu'ils vivaient avec. C'était leur pays. Ils font aussi avec ce calendrier-là. C'est pas pour rien que Dieu change ce calendrier-là. Parce que les calendriers égyptiens et des autres nations étaient liés aux divinités qu'ils adoraient. Vous voyez, chaque calendrier, par exemple le mois, on dédie à la divinité. Donc vous tous qui êtes là, vous êtes soumis à ce calendrier-là, à cette influence. Donc du coup, tu ne changes pas. Donc on vous recommande que ce mois-là, vous devez faire le sacrifice à ce Dieu-là. Faire le sacrifice à ce Dieu-là. Du coup, vous êtes liés à ça. Et c'est ça les réalités spirituelles de ce mois-là. Après, si vous connaissez la réalité spirituelle du mois, vous allez éviter. Parce que dans ce mois-là, on verra ça là dans la deuxième partie, il y a des organisations, des plans qui sont conçus pour le mois. Alors pourquoi tu voyez quelque part, on parle parfois même dans la vie des maladies saisonnières. On dit, maladie qui est qu'à une époque. Telle maladie n'apparaît qu'à telle époque. Telle époque. Parce que c'est tout. Oui. Donc c'est cela, les réalités. Parce que comment une maladie va apparaître, on dit, dès qu'on arrive telle date, la maladie va faire. La maladie respire. Comment la maladie apparaît comment? Parce qu'il y a eu une programmation qui a été faite ainsi. Donc, dès qu'on arrive, d'ailleurs, le Puissant on en a parlé. Puissant 91, on parle. Il y a les contagions qui frappent à midi. Mais pourquoi ça ne va pas le soir seulement midi? Parce que il y a des esprits qui sont là, qui ont été mandatés pour ça. Pour toi, à telle période, vous devez infuser telle maladie. À telle période, donc ça devient comme une pérennisation. Voilà. Donc jusque-là, nous n'avons pas encore touché. On n'a pas encore touché. On n'a pas encore touché qui est le démon à qui Satan a véritablement donné le contrôle du mois de février. Voilà pourquoi on dit le combat spirituel. Toi, tu crois combattre le véritable ennemi qui te combat. Mais jusqu'à là, tu ne te bats que contre les ennemis comme on dit, les gardes. Tu n'as pas encore atteint le grand maître. Le grand maître est encore très loin de toi. En croyant passer ton temps à combattre les autres esprits, tu te dis, bon, moi, tu te dis, moi, je fais ceci ou cela. Tant pis. Voyez. Donc, c'est cela. On dit, il faut frapper l'ennemi qui te combat. Parce que si tu es combattu par le véritable démon du mois de février, cependant, toi, tu rencontres le démon Lupercus, ou le démon, la déesse Junon Febrata, tu dis, c'est lui le démon qui nuit ma vie. Tu es mal barré. Tu vas pas dépenser toute l'énergie à combattre ce démon alors que le vrai démon, il t'attend. Il faut épuiser, il t'attaque, il t'abat. Voilà. Donc, c'est cela. C'est cela. Encore une question? Oh non. Je pense que c'est clair, c'est assez clair. Voilà. Donc, pour vous qui nous avez suivis, si vous avez des questions à propos de ce point, vous pouvez nous les poser. Autres préoccupations, nous en sommes disponibles. Que Dieu vous bénisse. Likez la vidéo,
partagez-la massivement. Nous allons nous retrouver dans la seconde partie le samedi prochain. Que Dieu vous bénisse.